Bonjour Fanny, bonjour à vous tous ceux qui nous suivez en ces moments. Donc, restez connectés sur votre rubrique de prix et à l'écoute de la parole. Donc, restez aujourd'hui encore juste pour 45 minutes. Je vous demanderai de partager la vidéo, inviter deux frères dans des groupes pour écouter notre évêque. Donc, aujourd'hui, il nous a amené un thème qui est vraiment intéressant, la foi comme moyen de vie en Christ. Donc, je commence par saluer mon évêque. Bonjour, mon évêque. Bonjour, mon évêque. Bonjour. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Mon évêque, je vous laisse la parole de vous présenter, de nous dire qui vous êtes et tout, juste pour 2 minutes. À vous la parole. Oh, merci, maman. Merci de m'avoir reçu pour la première fois sur MCTV, c'est ça? Voilà. Oui. Alors, je réponds au nom de Matala Mwamba Jean-Claude. Je suis pasteur, fondateur de l'église Divine Destiny Christian Church International, ici en RDC, précisément à Lubumbashi. Et je suis évêque dans l'église de réveil du Congo. Voilà brièvement ce que je peux donner comme présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui sont importantes que je n'ai pas dites, mais je crois que c'est déjà important. Merci beaucoup, mon évêque. Maintenant, parlez-nous de ces thèmes. Je vous laisse la parole. À vous la parole, mon évêque. Merci. Merci beaucoup et bienvenue à tous ceux qui nous suivent pour notre première fois sur cette chaîne. Je vais devoir partager un thème que j'estime très important et capital pour la foi à des enfants de Dieu, pour toute personne qui se dit chrétienne. Je vais partager sur le thème intitulé « La foi comme moyen de vie en Christ ». La foi comme moyen de vie en Christ. Ça veut dire que la foi devient un moyen par lequel nous vivons la vie chrétienne, si je peux le dire ainsi. Il s'agit là de comprendre la foi. C'est-à-dire, la foi est fondamentale dans la vie chrétienne et pour ce faire, tout tourne, vous allez voir que tout tourne autour de la foi. Donc, la foi devient un élément incontournable dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne. C'est pourquoi je dis que la foi est fondamentale et essentielle dans la vie chrétienne. Je pèse bien mes mots, je dis fondamentale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marche chrétienne, il n'y a pas de vie chrétienne sans qu'on parle de la foi. Et c'est ainsi que j'ai toujours dit que les chrétiens sont appelés à comprendre et à connaître mieux la foi parce que dans nos milieux, les gens ont une mauvaise conception de la foi. Peut-être que c'est dû à une mauvaise information au sujet de la foi et ainsi les gens ont une interprétation de la foi qui est tout autre, qui est tout à fait étrangère à la parole de Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons devoir comprendre certaines choses. Peut-être que certaines choses seront des choses que vous connaissez déjà, d'autres seront des petites choses nouvelles que vous allez devoir ajouter à votre connaissance. Ainsi, comme la foi est fondamentale à la vie chrétienne, donc il devient impératif à toute personne se disant chrétien de comprendre quelle est la foi, ce que la foi est, ce qu'elle n'est pas et comment la foi fonctionne. Voyez-vous? Donc, comprendre ce que la foi est et ce que la foi n'est pas et comment la foi fonctionne. Cela est très, très, très important. Alors, je voulais dire d'emblée ceci. La vie chrétienne commence dans la foi, s'achemine par la foi et s'achève dans la foi. La vie chrétienne commence par la foi, s'achemine, donc commence dans la foi, s'achemine par la foi et s'achève dans la foi. Je vous donne pour référence l'épître de Paul, donc la lettre de l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et le verset 8. La Bible dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voyez-vous cela? Il dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est de cela que j'ai tiré mon thème pour dire la foi comme moyen de vie en Christ. Ça veut dire que la foi devient un moyen. Ça veut dire que pour recevoir Christ, nous le recevons dans notre vie par la foi.
Nos péchés sont pardonnés par la foi. Nous marchons avec Dieu par la foi. Nous ne marchons pas selon la vue. Voyez-vous pourquoi j'insiste pour dire que ce thème est très important. Dans la foi, la marche chrétienne commence dans la foi, s'achemine dans la foi et s'achève dans la foi. Dans 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai achevé ma course, désormais la couronne m'est réservée. Ça veut dire que donc on achemine, on combat, on marche, on fait cette course-là, c'est dans la foi, on achemine par la foi et on achève dans la foi, selon Galates chapitre 2 et le verset 20, l'apôtre Paul dit que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas marcher avec le Fils de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec le Fils de Dieu sans que tu aies foi dans ce Fils de Dieu. Donc, c'est dans cela que je dis que la foi est importante, elle est incontournable dans la marche chrétienne. Alors, voyons maintenant ce qu'est la source de la foi. C'est quoi la source de notre foi? Parce que la foi doit avoir une source. Ainsi, dans Romains au chapitre 10, le verset 17, la Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut le lire? On peut le lire. C'est un verset que nous connaissons tous. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut souligner cela. On ne dit pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. On dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans d'autres versions, comme dans la version Les Semeurs, il dit ceci: la foi a pour source le message qui concerne Christ. Donc la foi vient de ce qu'on entend en entendant le message qui concerne Christ. Et le message qui concerne Christ, c'est ce que nous appelons l'évangile. Ça veut dire que la foi tire sa source de l'évangile. Voyez-vous? Donc la foi n'a pas source autre chose que la parole de Christ, que l'évangile de Christ, comme l'apôtre Paul le souligne dans Romains, toujours au chapitre 1er, il dit que l'évangile qui concerne son Fils. Donc, quand il s'agit de l'évangile, il s'agit de ce qui concerne Christ. Quand il s'agit de l'évangile, il s'agit de ce que Christ a accompli. Ainsi, ce que Christ a accompli, ce que Christ a fait comme œuvre, c'est ce qui constitue la source de notre foi. Ainsi, la source de notre foi constitue les fondements même de notre foi. Donc, la foi chrétienne a pour fondement l'évangile. Si nous sommes fondés, c'est dans l'évangile que nous sommes fondés. Si notre foi est fondée et a pour fondement, a pour fondation, c'est l'évangile qui constitue la fondation ou le fondement de notre foi. En d'autres termes, c'est sur l'évangile que repose, que se tient notre foi. Donc, notre foi tire sa source de l'évangile et a pour fondement l'évangile. Voyez-vous, je tire cette analogie de la nature. Vous allez voir que chaque chose, là où il tire son origine, c'est là même que cela devient son fondement. Voyez-vous, c'est là qu'il devient même son environnement de vie et son soubassement. Voyez-vous, quand au commencement, il avait déclaré que les eaux produisent toute forme d'animaux, tout ça, les poissons, et suite. Vous allez voir que donc, les poissons ont, donc d'une manière littérale, les poissons ont pour source les eaux. C'est les eaux qui ont produit les poissons. Ainsi, la source des poissons, c'est les eaux et leur fondement, c'est les eaux. Donc, ils ne peuvent que vivre attachés à leur source. Ça veut dire que les eaux, voyez-vous, ils ne peuvent pas vivre en dehors des eaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tirés de là. Ainsi, notre foi aussi ne peut pas survivre si elle se détache de sa source, qui est l'évangile. Voyez-vous cela? Je crois que je crois que nous sommes ensemble. Je dis que donc la foi ne peut pas vivre indépendamment. Donc, le chrétien ne peut pas vivre indépendamment de Christ, qui est sa source. Donc, la foi ne peut pas vivre, ne peut pas marcher indépendamment de l'évangile, qui est sa source, qui devient même son fondement. Cela est très, très important. Il n'y a pas que la foi chrétienne. Nous avons dans le monde la foi musulmane, nous avons la foi bouddhiste, ainsi de suite. Voyez-vous, la foi bouddhiste a sa source et son fondement. La foi islamique a sa source et son fondement. Mais quand à ce qui concerne la foi chrétienne, elle a sa source, c'est l'évangile. Et sa source, c'est l'évangile. Et son fondement, c'est uniquement l'évangile, pas autre chose. Ça veut dire que toutes les autres foi ont aussi leur source et leur fondement. Mais notre foi à nous a pour source et fondement l'évangile de Christ. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'évangile? Parce que cela devient aussi important. L'évangile, c'est
l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que cette bonne nouvelle-là? Parce que la bonne nouvelle, d'une manière générale, on peut dire, bon, par exemple, quelqu'un t'offre une voiture, ou bien t'offre à ton anniversaire une voiture, ou bien tu as une promotion au boulot, ainsi de suite. Ce sont des bonnes nouvelles, tout ça. Mais la bonne nouvelle dont il s'agit ici, qui est la source et le fondement de notre foi, ce ne sont pas toutes ces choses-là. Nous définissons l'évangile comme ceci. L'évangile est la bonne nouvelle de l'œuvre salvatrice de Dieu. L'évangile est la bonne nouvelle de l'œuvre salvatrice de Dieu au travers de la vie, de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, de l'élévation de Jésus-Christ, son Fils. Je répète, l'évangile est donc la bonne nouvelle de l'œuvre salvatrice de Dieu au travers de la vie, au travers de la mort, au travers de l'ensevelissement, au travers de la résurrection et de l'élévation de Jésus-Christ, son Fils. Voilà ces étapes qui constituent les termes de l'évangile. Parce que notre foi doit avoir une substance. Notre foi doit avoir des éléments constitutifs, ou soit les piliers sur lesquels il se pose. Donc nous croyons que Jésus est venu sur la terre comme un homme. Il est né de la Vierge Marie. Il a vécu sur la terre. Il a été crucifié et mort à la croix, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, mais il est mort. Et il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Et il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et puis il a été élevé vers le Père. Il a été élevé au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Ainsi, l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15 au verset 1er. Il dit, frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Je vous ai annoncé premièrement que Christ est mort pour le péché, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Voyez-vous cela? Ça veut dire que ce sont là les termes de l'évangile qui constituent la substance de notre foi. C'est sur ces choses-là que notre foi est posée. Donc nous croyons que Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Donc cette bonne nouvelle, cet évangile que je viens de définir constitue le fondement et la base. Donc la base, le fondement, si vous voulez, est la source de notre foi. Et c'est ce qui sauve. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que, donc je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés. Ça veut dire que c'est la foi dans cet évangile qui sauve. C'est la foi donc dans ce que Christ a fait qui amène quelqu'un à être sauvé. Ça veut dire que nous croyons que tu peux croire autre chose. On peut prêcher toute autre chose. On peut prêcher beaucoup de choses. Mais et les gens peuvent croire beaucoup de choses. Mais la foi qui amène au salut, à la rédemption, à la délivrance, au pardon du péché, au pardon éternel du péché, c'est la foi dans ce que Christ a déjà fait. C'est pourquoi il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, en d'autres termes, l'évangile, c'est ce qui constitue la grâce de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu a rendu possible, ce que Dieu a rendu disponible par le moyen de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Voyez-vous cela? Ça veut dire que donc Dieu ne nous a pas donné quelqu'un d'autre en dehors de lui-même. Dieu ne nous a pas donné autre chose parce que Dieu n'a que Dieu pour nous donner. C'est ainsi que le feu frère Alain Moloto disait que tu es la personne que Dieu cherchait, qui s'est retrouvée en Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu, en fait, ne nous a pas donné quelqu'un d'autre. Dieu nous a donné lui-même au travers de Christ, parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, c'est cela donc l'évangile qui est en train d'expliquer d'une manière ramassée, mais peut-être on y reviendra un autre jour pour parler uniquement de l'évangile. Maintenant, cela étant dit, nous avons établi la source de la foi, nous avons établi qu'est-ce qu'est le fondement de la foi, mais maintenant, nous voulons comprendre cette foi-là même, c'est quoi? Voyez-vous, la plupart du temps, quand vous côtoyez les chrétiens, les enfants de Dieu, tu vas voir quelqu'un te dire, par exemple, ces jours ici, je n'ai pas de boulot, c'est très difficile, nous vivons seulement par la foi. Vous voyez, d'autres vont te dire, non, ces jours ici, les choses sont difficiles, je n'ai pas d'argent, tout ça, mais on vit seulement par la foi. Ça veut dire que dans la conception de plusieurs chrétiens, la foi,
C'est un moyen dont ils ont besoin quand ils sont en difficulté, quand ils ont des problèmes, quand ils n'ont pas de boulot, alors là, ils ont recours à la foi. Quand ils ont des problèmes, quand ils ont des difficultés, là, ils ont recours à la foi. Non, ce n'est pas ça. Je viens de le dire dans l'introduction que la marche chrétienne commence dans la foi. Elle s'achemine par la foi et s'achève dans la foi. Voyez-vous, on ne peut pas marcher avec Dieu et espérer faire des exploits sans une foi active. Voyez-vous cela? Plusieurs chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu, ne vivent pas la réalité de Dieu dans leur vie au quotidien. C'est parce qu'ils pensent que la foi, c'est une chose dont nous avons besoin comme de l'eau. On boit quand on a soif et quand on n'a pas soif, on ne boit pas. Non, la vie chrétienne, donc la foi devient la filigrane de la vie chrétienne. Donc, elle donne même l'importance, l'essence même de la vie chrétienne. C'est cette foi-là. Mais quand la foi-là n'est pas là, c'est ce que l'apôtre Jacques est en train de dire que donc, la foi sans les œuvres, c'est comme un corps sans esprit. C'est-à-dire que c'est un corps qui est mort. C'est-à-dire que c'est mort. Donc, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans que tu ne puisses marcher dans la foi. L'appel de l'Évangile, c'est la marche selon la foi. Et la marche selon la foi devient maintenant le principe ou la règle. Maintenant, marcher selon la chair ou marcher selon la vue, c'est l'exception. Voyez-vous cela? Donc, quand vous marchez selon la vue, quand vous marchez selon les 5 sens, c'est-à-dire que vous marchez dans l'exception. Donc, normalement, ce n'est pas votre vie. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher, vous devez vivre par la foi. C'est la foi qui doit alimenter votre vie de chaque jour. Ce n'est pas vos 5 sens, ce n'est pas votre connaissance, votre raisonnement. Voyez-vous un peu ça? Donc, bien aimé, comprenez cela. La foi n'est pas quelque chose dont nous avons besoin pour un temps, lorsque nous avons des problèmes. Mais maintenant, quand les gens disent, par exemple, voilà, ces jours ici, ce n'est pas de boulot, je ne vis que par la foi. Et maintenant, ceux qui ont des boulots et qui sont chrétiens, ils vivent par quoi? Ils vivent par leur travail. Non, ce n'est pas ça la logique des choses. Donc, la logique de la Bible, la mentalité de l'Évangile, c'est que nous vivions chaque jour de notre vie par la foi. L'apôtre Paul vient de le dire, je vous ai donné le verset dans Grâce chapitre 2, le verset 20. Il dit que si j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans le corps, ça veut dire que je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voyez-vous? Donc la vie chrétienne est essentiellement une vie, une marche dans la foi, par la foi et pour la foi. Ainsi, nous voulons d'abord faire voir aux gens ceci. La foi, c'est que la foi n'est pas. Voyez-vous? La foi, ce n'est pas ce que l'homme fait pour pousser Dieu à faire une autre chose. Parce que c'est la conception qui est beaucoup plus répandue dans nos églises, voyez-vous? Non, donc j'ai fait ça pour que Dieu fasse ça. Donc la foi, c'est ce que je fais qui doit pousser Dieu à agir. Voyez-vous, on utilise même le terme pousser. Donc la foi pousse Dieu à l'action. Non, bien évidemment, dans le Seigneur. La foi ne pousse pas Dieu à l'action. Par contre, si vous lisez très bien, vous allez voir que la foi pousse l'homme à l'action. Dieu ne peut pas être poussé à l'action. Dieu ne peut plus être poussé à l'action. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu devait faire pour toi et moi, il a déjà fait au moyen de son Fils, Jésus-Christ, ainsi qu'à la croix. Jésus a dit que tout est accompli. Donc, s'il a tout accompli, donc Dieu n'a plus rien à faire. Et voyez-vous, regardez même la position de Jésus-Christ actuellement. La Bible déclare qu'il est assis. Il n'est pas debout, il est assis à la droite du Père. Voyez-vous, une position assise, ce n'est pas une position d'action, c'est une position de repos. C'est une position donc, où on a déjà tout fait. Comme Dieu a fait toutes choses pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Christ a tout accompli et nous a fait entrer dans le vrai sabbat. Parce que le vrai sabbat, ce n'est pas quelque chose. Le vrai sabbat, c'est Christ lui-même. Voyez-vous cela? Donc, il n'y a plus rien que Dieu va faire pour toi. Tu ne peux pas pousser Dieu à agir parce que tu as la foi. Ta foi ne pousse pas Dieu à agir. À agir. Par contre, la foi te poussera toi à l'action. Ainsi, quand vous lisez dans... c'est là qu'on appelle communément les héros de la foi. Dans Hébreux, au chapitre 11, nous allons y revenir. La Bible tente de nous faire voir que c'est par la foi que Moïse, que c'est par la foi qu'Abraham. Donc, vous allez voir que toute personne qui a dit qu'elle avait la foi, toute personne qui avait foi, l'a exprimée par une action. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu qui est poussé à l'action lorsqu'on a la foi, lorsqu'on exprime la foi, lorsqu'on active la foi, mais c'est par contre soi-même qu'on est poussé à agir, donc à pouvoir faire quelque chose lorsque l'on a la foi. Donc la foi, comprenez bien dans le Seigneur, ça peut paraître bizarre, ce n'est pas ce que nous faisons pour pousser Dieu à agir. La foi n'est pas là pour bouger Dieu ou pour mouvoir Dieu ou le pousser à faire
quoi que ce soit. Mais par contre, voyons maintenant ce qu'est la foi. Donc, selon la mentalité du Nouveau Testament, vous allez voir que la foi, c'est un moyen. La foi, c'est un moyen par lequel, donc la foi, c'est un moyen par lequel nous nous approprions ce que Dieu a déjà pourvu ou a rendu disponible par la grâce. Voyez-vous, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire que la grâce a rendu disponible le salut, la grâce a rendu disponible le pardon, la grâce a rendu disponible la paix, la grâce a rendu disponible tout un tas de choses. Maintenant, toutes ces choses-là sont réunies et déposées en Christ. Et toute personne qui est en Christ, donc, possède toutes ces choses-là. Voyez-vous, donc la foi, c'est pour nous une manière, c'est ce que nous faisons, c'est ça. Donc la foi, c'est s'approprier, faire sien ce que Dieu a déjà fait. Donc la foi, pour nous, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, notre foi n'est pas pointée vers l'avant. Non, nous ne sommes pas là pour dire, comme les gens disent souvent, quand il a prié, et puis il dit, bon, maintenant, quand tu poses la question à quelqu'un, maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, Dieu va agir. Non, frère, Dieu n'est pas dans les affaires d'agir. Dieu a déjà agi. Dieu a déjà fait. Voyez-vous, j'ai toujours dit aux gens que pour nous ne parlons pas de Jéhovah Jireh comme Abraham l'a fait. Il dit à Isaac, aujourd'hui, le Seigneur lui-même va se pourvoir de l'agneau. Et puis quand Dieu donne le bélier, il dit, c'est pourquoi il a appelé celui-là Jéhovah Jireh, la montagne. Donc aujourd'hui, la montagne de Dieu sera pourvue. Donc pour nous, nous ne parlons pas de la provision divine dans le futur. Nous parlons de la provision divine dans le passé. Voyez-vous? Parce que l'image d'Abraham et son fils Isaac à la montagne, c'était la préfiguration de Christ qui devait venir. Donc, notre vrai Jéhovah Jireh s'est produit, s'est passé à la croix, à la montagne de Golgotha. Pour Abraham, c'était une ombre des choses à venir. Et c'est pour cela que vous allez voir, même à la montagne là, Abraham avait dit à son fils Isaac, quand son fils Isaac dira à son père, Père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est les sacrifices? Qu'est-ce que Abraham a répondu à Isaac? Il a dit que mon fils, le Seigneur lui-même se pourvoira de l'agneau pour les sacrifices. Il dit bien l'agneau. Voilà. Et le fils a demandé où est l'agneau. Il n'a pas demandé où est le bouc, bien où est le bélier. Mais quand vous arrivez à la montagne, quand Abraham veut ligoter son fils et qu'il voulait l'égorger, la voix lui dit, arrête, regarde derrière toi dans le buisson, il y a un bélier. Voyez? Donc, le vrai Jéhovah Jireh, la vraie provision divine, ce n'était pas là à la montagne où Abraham était parti, mais c'était là à la croix, à la montagne de Golgotha. Parce que là, maintenant, Dieu s'est pourvu de l'agneau. Quand Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui, il dit, voici, il ne dit pas voici le Messie, il ne dit pas voici le Sauveur, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que l'agneau que Dieu devait pourvoir à la montagne avec Abraham, c'était une préfiguration. Maintenant, l'agneau réel que Dieu a donné, ce n'était pas un animal, c'était Christ, c'était Jésus-Christ en chair que Dieu a donné. Ainsi, là, à la croix du Calvaire, Jésus a été donné comme l'agneau, pas l'agneau des hommes, pas l'agneau d'un homme, d'une femme qui a amené pour le pardon de ses péchés. Mais maintenant, cette fois-ci, pour la première fois dans l'histoire des offrandes, Dieu, du haut des cieux, il a envoyé, il a donné son agneau à lui. Et quand Dieu donne son agneau à lui, la résolution du problème que les autres agneaux qui étaient donnés est différente. Donc, les autres agneaux, les animaux qu'on donnait sous l'ancienne alliance, c'était pour couvrir le péché avec une garantie d'une année. Mais l'agneau que Dieu donne vient pour non pas calmer le problème, non pas pour soulager momentanément la douleur, mais l'agneau vient pour ôter. Jean dit que l'agneau qui vient pour ôter le péché du monde. C'est-à-dire que l'agneau que Dieu donne vient pour résoudre une fois pour toutes les problèmes de l'humanité qui était le péché. Voyez-vous bien, mesdames le Seigneur, c'est très important. C'est pour cela que notre foi ne pointe pas dans le futur pour dire que Dieu agira, Dieu pourvoira, Dieu fera ceci, Dieu me guérira, Dieu me bénira. Non, notre foi est pointée à ce qui a déjà été accompli, parce que toi et moi, toi qui me suis maintenant, toi qui m'écoutes maintenant, nous avons vécu
plusieurs années après la mort de Jésus-Christ, la résurrection, son élévation. Au moment où nous parlons, Christ est déjà venu, il a déjà été né, il est déjà mort, crucifié, enseveli, ressuscité, élevé au ciel, le Saint-Esprit envoyé. Voyez-vous, maintenant, nous ne sommes pas en train de regarder en avant, nous sommes en train de regarder en arrière. Nous contemplons ce qui a déjà été accompli et nous vivons dans la plénitude de la foi maintenant. Donc, notre foi n'est pas une foi qui est pointée vers le futur pour dire que Dieu fera, Dieu me guérira, Dieu ouvrira les portes. Non, Dieu a déjà tout fait en Christ. Voyez-vous, si vous comprenez la foi de cette manière, vous allez voir que même votre façon de vivre, même votre vie va en être influencée, même votre vie va être impactée. C'est cela. C'est votre croyance qui influence vos actions, c'est votre croyance qui influence vos paroles, c'est ce que vous croyez qui influence vos pensées. Mais une fois que ce que vous croyez change, même votre vie aussi change. Donc, commencez à voir les choses autrement. Hallelujah. Ne voyez plus les choses comme dans le futur que Dieu fera ou Dieu te donnera. Non, tu as déjà tout reçu en Christ. Si vous lisez les épîtres de Paul, par exemple, si vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, si vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, vous lisez l'épître de Paul aux Colossiens, vous allez comprendre que l'apôtre Paul est en train de nous démontrer comment le Seigneur Jésus a déjà tout fait et tout ce qu'il recommande, la façon de vivre, c'est par rapport à ce qui a déjà été fait. Il n'y a plus rien que Dieu va faire pour nous parce que Dieu nous a déjà tout donné. L'apôtre Paul dit que par sa divine puissance, il nous a donné. Voyez-vous, donc en Christ, nous ne sommes pas dans les affaires de nous recevrons, nous aurons, nous verrons. Donc en Christ, nous sommes dans une affaire d'avoir déjà. Nous avons déjà reçu, nous possédons déjà, nous sommes déjà sauvés, nous ne serons pas sauvés, nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà guéris, nous sommes déjà bénis. Selon Éphésiens chapitre 1er, verset 3, il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Voyez-vous, en Christ, nous avons la plénitude de toutes les choses. Le Dieu déclare dans Colossiens que nous avons tout pleinement en lui. Mais maintenant, vous croyez dans le futur, pourquoi? Vous croyez dans les choses, la délivrance dans le futur, pourquoi? Vous croyez dans la guérison à venir, parce que quand vous croyez que Dieu vous guérira, donc maintenant là, vous restez malade, mais si vous croyez que vous êtes guéri, vous agirez comme quelqu'un qui est déjà guéri, vous allez voir la guérison se manifester. Voyez-vous la différence? Ça veut dire que si vous croyez que vous serez béni, donc là, vous êtes maudit. Maintenant, vous n'allez rien faire. Mais si vous croyez que vous êtes béni, votre raisonnement va être conditionné par cette croyance et vos actions vont être conditionnées par ça et vous allez voir les résultats. Voyez-vous? Donc, la foi du Nouveau Testament n'est pas une foi pointée vers l'avenir, mais c'est une foi pointée vers ce qui a déjà été accompli. Donc, nous nous approprions par la foi ce qui a déjà été rendu disponible par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne demande pas les mérites, ne demande aucune condition. Donc, nous croyons tout simplement dans ce que Christ a fait et nous recevons. Pas que nous recevrons, nous recevons. C'est pour cela que quand vous croyez, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le sera sauvé, là, ce n'est pas dire que non, dans les futurs, non, tu es sauvé. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, il y a les déjà, nous sommes dans les déjà, parce que Christ a tout accompli. Il n'y a plus rien qu'il va faire. Voyez-vous, tout ce qu'il a à faire, c'est revenir encore et reprendre l'Église. C'est tout. Même dans le Seigneur. Commencez à croire. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas comme celle qui est décrite dans les livres de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Voyez-vous? Là où on dit que c'est par la foi, et si c'est là, c'est par la foi. Mais quand vous lisez au chapitre, je vais lire rapidement, je vais lire pour vous montrer que la foi de ceux de Hébreux 11 est notre foi pointée à des choses différentes, plutôt à des temps différents. Voyez-vous? Parce que dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 13, vous serez surpris. Peut-être que les gens lisent ça, mais ne tiennent pas compte de ça, ils ne voient pas ça clairement, ils ne voient pas ça simplement. Voyez-vous? Il dit ceci dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 13, dit ceci. Donc, après avoir parlé de tous les héros dans la foi, tout ça, au verset 13, il dit ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Donc, tous ces gens-là qui ont eu la foi là, ils sont tous morts sans avoir obtenu, et vous voyez-vous ça,
Donc, ils ont eu la foi, mais ils n'ont pas obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce n'est pas les seuls versets. Dans le même chapitre, quand nous allons au verset 39 de Hébreux 11, on répète la même chose, mais avec un langage un peu plus différent. Mais c'est la même idée. Il dit ceci au Hébreux chapitre 11, le verset 39, il dit « Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. » Donc, la caractéristique spécifique de ces gens, des héros, que nous appelons des héros de la foi de Hébreux 11, qui sont tous qui ont vécu dans l'Ancien Testament, à l'exception peut-être d'Enoch et d'Abraham, qui ont vécu avant que la première alliance soit initiée, mais dont l'histoire est décrite par les écrits de l'Ancienne Alliance, voyez-vous, de l'Ancien Testament. Il dit donc, tous ces gens ici, ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Ils ont vu cela de loin, voyez-vous. Ça veut dire qu'ils croyaient au salut qui était à venir parce que Christ n'était pas encore venu. Écoutez ce que la Bible dit, j'aime ça. Il dit que tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Voyez-vous, nous de la nouvelle alliance, nous avons quelque chose de meilleur. Votre foi est meilleure que la leur, puisque nous ne croyons pas en espérance. Nous avons obtenu, nous sommes Bien-aimés dans les seigneurs, nous avons un petit souci avec le pasteur, avec la connexion. Donc, restez encore juste pour quelques minutes. Nous comprenons que la connexion nous fait de temps en temps défaut, mais ne quittez pas. Donc, le pasteur parlait sur la foi et nous épuisons notre foi en Jésus-Christ. Et ne quittez pas, je ne veux pas continuer avec l'idée de pasteur. J'aimerais bien que le pasteur soit là lui-même pour acheminer son idée. Donc, aidez-nous à partager encore cette vidéo. Et ça en fait ça, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Aidez-nous à partager la vidéo et restez là, ne quittez pas. Donc, je contacte juste le pasteur pour savoir ce qui se passe. Donc, je fais un petit résumé de livres que le pasteur venait nous lire. Donc, nous parler des livres des Hébreux, où on nous parle de la foi. Je fais juste le résumé. Et le pasteur nous parlait de la foi qui n'est pas demain. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes en Christ, notre foi est pour aujourd'hui. Donc, si nous proclamons les choses, il ne faut pas que nous ayons cette habitude de les proclamer au futur, car nous avons un Dieu de aujourd'hui. Nous avons un Dieu de maintenant, je l'insiste toujours. Donc, nous avons des promesses que nous avons reçues aujourd'hui. Donc, il ne nous les a pas données au futur, mais nous sommes là pour recevoir ce qu'il a donné, notre réponse. Oui, est-ce qu'il y a eu? L'évêque, à vous la parole, vous pouvez continuer. Ne vous en dérangez pas. Vous pouvez continuer, mon évêque. Je ne vous entends pas. Je disais, vous pouvez continuer, nous sommes toujours en direct, vous pouvez continuer. On a compris que vous avez eu un petit souci avec la connexion, vous pouvez continuer. Vous m'écoutez, mon évêque? Allô? Maintenant, c'est bon? Oui, vous pouvez continuer. Oui, voilà. Ah, ok. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Je disais que, donc, tout cela, donc Abraham
c'est pas par Isaac que toutes les nations de la terre sont bénies, mais c'est par contre par Jésus qui est la descendance d'Abraham. Quand vous lisez à Galates, vous allez voir qu'il n'est pas dit aux descendances, mais à la descendance. Il ne s'agit pas de plusieurs, il s'agit d'un seul, ça veut dire de Christ. C'est par Christ que toutes les nations de la terre sont bénies. Ça veut dire c'est par Christ que toutes les nations de la terre peuvent recevoir les saluts. C'est ça la bénédiction dont Dieu parle là, parce que la plus grande bénédiction que nous ayons sur cette terre, ce ne sont pas les voitures, les maisons qu'on peut avoir, mais c'est la plus grande bénédiction, c'est les saluts que Dieu nous donne, la rédemption éternelle que Dieu nous donne. Voyez-vous, bien dans le Seigneur. Donc, la foi du Nouveau Testament n'est pas une foi qui pointe aux choses à venir, mais une foi qui est tirée de ce qui a déjà été accompli. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli pour nous. Voyez-vous? Donc, je viens de vous démontrer comment tous ces gens que nous envions de Hébreux chapitre 11 n'ont pas reçu ce qui leur a été promis. Voyez-vous? Parce qu'ils étaient dans l'ombre. Christ n'était pas encore manifesté. Il fallait que Christ se manifeste parce que c'est lui, Christ Jésus, qui est la personne et l'homme de la... Donc, c'est Christ qui est l'homme et la personne de l'accomplissement. Donc, il fallait qu'il vienne pour amener l'accomplissement de tout ce qui a été promis, parce que la Bible déclare, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, elles sont oui et amen en Christ. Donc, les promesses de l'Ancienne Alliance, les promesses de l'Ancien Testament s'accomplissent en Christ. Et Jésus lui-même l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir. Personne d'autre n'a jamais parlé comme ça. Aucun prophète n'a jamais parlé comme ça. Donc, c'est Christ qui est l'accomplissement de toutes les choses. Et vous allez voir, quand vous lisez vous lisez dans les évangiles, par exemple Marc, Matthieu, Luc et Jean, vous allez voir une phrase qui revient toujours, parlant de Jésus, qui est liée à Jésus. On dira toujours ceci, afin que s'accomplisse ce qui a été dit. Donc, Christ fait quelque chose afin que ça s'accomplisse. Ça veut dire que c'est Christ qui est l'accomplissement de toutes choses qui avaient été promises. Ainsi, notre foi est fondée non pas sur ce qui viendra dans l'abstrait, dont notre foi est fondée sur ce qui a déjà été accompli par Jésus-Christ de Nazareth au bois de la croix. Donc, par sa vie, par sa mort, par son ensevelissement, sa résurrection, son élévation, c'est de là qui tire c'est de là qui tire la source de notre foi et les fondements de notre foi. Par contre, nous, la Nouvelle Alliance, nous devons rester sur ces choses-là. Ça veut dire, ne dis plus que je serai sauvé quand Jésus reviendra, ou soit je serai béni, ou ceci, je serai guéri. Non, la Bible parle des choses qui ont déjà été faites. Donc, aussi longtemps que Christ est déjà venu, mort, crucifié à la croix et enseveli, ressuscité, glorifié. Donc, nous ne parlons plus des choses que nous aurons, mais nous parlons de ce que nous avons déjà en Christ. C'est pour cela que j'ai toujours dit, le problème majeur de l'Église, le problème majeur de plusieurs personnes qui s'appellent chrétiennes, ce n'est pas le problème du manger, ce n'est pas le problème de boulot, ce n'est pas le problème des sorciers, ce n'est pas le problème du diable, ce n'est pas le problème de la maladie, mais c'est le problème d'ignorance. L'ignorance de quoi? L'ignorance de Dieu lui-même. Donc Dieu, on ne le connaît même pas. On ne connaît même pas la parole de Dieu, dont les gens disent des choses comme ça, mais parce que la connaissance selon la parole de Dieu, la connaissance selon, quand on parle de la connaissance de la parole de Dieu, on parle d'une connaissance, donc avec quelque chose, vous êtes en proximité, vous êtes entré en contact, en intimité, c'est ça la connaissance. Voyez-vous ça? Donc, ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce qui font que beaucoup de chrétiens font certaines choses qui font même pitié, qui font peur aux païens même pour qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils disent, mais s'il faut faire tout ça pour que Dieu puisse répondre, s'il faut se donner beaucoup de peine comme ça pour que Dieu agisse, en tout cas, moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Et pourtant, il n'y a pas à faire toutes ces choses-là que nous sommes en train des fois de montrer aux gens, tout ceci, cela, et cela. Non, alors qu'il suffit seulement de comprendre l'évangile. Il suffit seulement de comprendre ce qui a déjà été fait par le Seigneur Jésus. Il suffit seulement de comprendre ce que la grâce a déjà disponibilisé pour nous. Mettre foi en cela et vivre la manifestation de cela. Parce que vous devez savoir que la foi est basée aussi sur la connaissance de ce que vous savez. Parce que vous ne pouvez pas croire ce que vous ne connaissez pas. C'est ainsi que l'apôtre Paul, priant pour l'Église, pour les Éphésiens, ils disent Éphésiens chapitre 1er, le verset 15, il dit que depuis que j'ai appris votre amour, votre foi au Seigneur, je ne cesse de prier pour vous, pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour qu'il vous donne la sagesse, sa connaissance, ainsi de suite, pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, hein, pour que vous sachiez. Vous voyez-vous, ce n'est pas que vous receviez, non.
L'apôtre Paul ne prie pas pour que ces gens reçoivent. Non, l'apôtre Paul prie pour que ces gens soient illuminés afin qu'ils sachent. Parce que lorsque vous savez, vous croyez. Lorsque vous savez, vous êtes fort. Lorsque vous savez, vous avez l'ascendance sur ceux qui ne connaissent pas. Voyez-vous, ce qui fait paraître le diable puissant et fort pour certains enfants de Dieu, pour certains chrétiens, pour certaines églises, c'est parce qu'il y a l'ignorance. Le diable, voyez, le mot ignorance est tiré de la racine hébraïque d'où ce mot-là vient. Il vient d'un mot qui signifie ténèbres. Ça veut dire que là où il y a l'ignorance, il y a les ténèbres. Donc, quand quelqu'un, c'est pourquoi Jésus parlait toujours de les pharisiens qui sont dans les ténèbres, qui marchent dans la nuit, tout ça. Ça veut dire qu'il faisait référence à l'ignorance. Et vous allez voir que l'ignorance et les ténèbres, c'est les terrains de prédiction du diable. Là où il y a les ténèbres, là où il y a l'ignorance, c'est là que le diable règne. L'ignorance de quoi? L'ignorance de la parole, l'ignorance de l'évangile. Voyez-vous, maintenant, nous avons un problème très sérieux dans notre pays, autour du monde. Donc, on ne prêche pas l'évangile, on prêche de plus en plus les principes des hommes, on prêche la morale, on prêche la philosophie, on prêche les philanthropismes, je ne sais pas, donc des philosophies des hommes, on prêche il y a des doctrines même des démons, des doctrines des hommes, des doctrines pernicieuses. L'évangile pur n'est plus connu. Il y a même des chrétiens, donc il dit qu'il a cru, mais il a cru dans d'autres choses. Voyez-vous, c'est pourquoi plusieurs seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans quelque chose, mais ce qu'ils croient, ce n'est pas ce qui sauve. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ouvert la Bible qu'il a prêché que ce qu'il prêche va te sauver. Je peux prêcher sur la loi de Moïse, mais tu crois en cela, tu ne seras pas sauvé parce que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Voyez-vous? Donc, il est impératif que l'évangile soit restauré. Quand je dis restauré, ça veut dire que l'évangile soit prêché dans toute sa totalité, dans toute sa dimension, dans toute sa clarté, pour que les gens puissent croire aux choses qui sauvent, pour que les gens reçoivent la foi authentique qui peut les amener au salut. Voyez-vous, de le Seigneur. Donc, je crois que c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, aujourd'hui sur cette chaîne où je passe pour la première fois. OK, Madame Andy, je crois que vous pouvez reprendre la parole. Je pense, j'ai dit tout ce qui était important par rapport à la foi. Merci beaucoup, mon évêque Jean-Claude. Merci d'être avec nous encore ce matin. Et merci pour cette parole. Et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez bénis. N'hésitez pas à partager la vidéo. On se voit chaque mardi à partir de 11h sur notre rubrique d'évangélisation 10 heures plus tôt. Et chaque mercredi à partir de 11h sur À l'écoute de la parole. Et chaque samedi pour notre rubrique de prières ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye.